Je vous dévoile les dessous de la création d'une exposition, à partir d'archives, de recherches et de textes rédigés par un historien, et d'une idée simple, rendre visibles ces visages oubliés de la Seconde Guerre mondiale. De mon côté, j'avais carte blanche, un parcours à imaginer, un espace à inventer, et 6 mois pour que tout prenne vie. Alors j'ai pensé en images, des dessins, beaucoup, du texte, peu, comme un roman graphique. Juste ce qu'il faut pour comprendre, pour ressentir, et construire une passerelle entre le passé et aujourd'hui, entre ceux qui ont agi dans l'ombre et nous qui avons la lumière pour les raconter. Alors bienvenue dans le Vercors et bienvenue dans les dessous de la création de l'exposition Fonctionnaires remarquables 1940-1944. Et on démarre cette rencontre avec Julien Guillon, l'historien du projet, qui a écrit et rédigé tous les textes des fonctionnaires remarquables. J'ai commencé à travailler sur le mouvement combat dans la région lyonnaise et la vallée du Rhône, et notamment un service très spécifique qui s'appelle le NAP, le non-égotage des administrations publiques. Et c'est en découvrant ce service que je me suis rendu compte que tout un tas de fonctionnaires, pratiquement tous les fonctionnaires de tous les corps, de tous les ministères, avaient œuvré dans l'ombre à leur manière à la résistance tout en restant en poste. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils travaillent pour Vichy, pour Maréchal Pétain, qui sont dans une collaboration effrénée avec l'Allemagne nazie, mais eux vont rester en poste. Leur arme, ça va être quoi? Pas forcément des stèles, des mitraillettes, mais non, ce sera un stylo, ce sera leur silence, ce sera leur bienveillance à l'égard des populations qui sont persécutées par ces régimes autoritaires. C'est aussi pour ça que je me suis lancé dans cette affaire des fonctionnaires remarquables de par leur résistance qui est tout à fait singulière. Je vais essayer de vous montrer comment je travaille sur un des panneaux, un des personnages. Donc j'ai fait le choix de vous parler là d'une femme, ça va être Rose Valland, qui est donc un des personnages dans l'expo. En fait là je viens de recevoir le texte. Il y a des petits trucs qui m'intriguent, j'ai envie de chercher, donc je m'arrête pas là. Hein, comment je vais faire? Je vais déjà tout bêtement, je vais retaper son nom sur internet. Et puis après j'ai d'autres manières de chercher, je vais vous montrer. Alors j'ai tapé son nom, d'abord sur les réseaux sociaux, pour avoir du contenu visuel et frais. Un livre, une BD, un podcast, et surtout des photos. Puis je suis allée sur Gallica, la base de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et j'ai découvert une femme exceptionnelle. Une fonctionnaire de musée qui parlait allemand, mais ne l'avait dit à personne. Alors elle a écouté et noté des centaines d'œuvres d'art pillées, volées, au musée et aux familles juives. Des destinations, des wagons, des noms codés. Son carnet de notes était une bombe à retardement. Grâce à elle, des milliers d'œuvres ont été retrouvées. Et moi, à travers l'écran, je découvrais son audace, son calme, sa solitude aussi. C'est ça que je voulais raconter. Pas un héros de plus, mais une femme debout à sa place et qui a tenu bon. De la lutte qui a été entreprise par les musées de France pour s'efforcer de sauver les collections françaises. Voilà un petit peu ma recherche iconographique qui va m'aider à lui donner un visage. Je trouve que voilà, on la voit bien. Elle a ses petites lunettes rondes là, les cheveux très plaqués. Elle est très inspirante cette femme. Bon là du coup je crois qu'on peut dire que j'ai pas mal d'infos. Ça m'empêchera pas de continuer de lire des choses sur elle. Mais je suis bien rentrée dans son univers. Je pense que je peux dessiner Rose Valland, je peux dire ça. Là il est tard, je voulais vous montrer quand même mon fichier sommaire. C'est le fichier un peu sur lequel je suis tous mes personnages et mes nombres de panneaux pour voir mon équilibre de texte. Donc tous les textes ici dans les colonnes, c'est ce que l'historien m'a fourni. Et moi, ça me permet comme ça de suivre et de faire mes copier-coller à partir d'un seul et même fichier. J'ai rassemblé tout dans ce fichier-là. On se l'est partagé pour pouvoir faire des modifications si besoin. Et j'ai créé des lignes en fonction du type de texte. Par exemple, il y a des encarts sur certains métiers, il y aura des encarts sur les postes et les PTT, il y aura des encarts sur le métier des impôts, etc. Donc voir aussi quels sont les types de textes pour pouvoir ranger les infos dans les panneaux. Voilà, mais ça c'est mon gros fichier de suivi. Et j'ai mis des photos, si j'en avais, pour garder un œil sur tous ces petits personnages. Bon du coup, vous avez vu, j'en ai pas pour tous.
Attendez. À ce stade, je crois qu'il faut que je revienne en arrière. À partir de la liste de tous ces fonctionnaires remarquables, j'ai fait le choix de les écrire à la main. J'ai travaillé ma typo, j'ai travaillé mon écriture, et j'ai surtout fait le choix de Robert Cousin, pour le dessiner en premier. Ensuite, j'ai trouvé cette image qui m'a beaucoup inspirée au niveau de la palette de couleurs. Bleu, blanc, rouge, ça c'était mon idée. Rajouter un petit peu de jaune et un peu de vert pour plus de chaleur. Et j'ai dessiné ce premier préfet, en regardant les costumes d'époque et comment je pouvais l'habiller. Et puis j'ai commencé à dessiner quelques éléments graphiques et à fixer la palette. Ensuite, j'ai créé une première planche sur ce préfet avec tout plein de données que je pouvais trouver. Même si le côté très graphique, illustré BD, allait être très différent des expositions sur la Seconde Guerre de d'habitude, je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin. J'avais envie de créer un meuble avec des ressources, des outils, des jeux, et même des secrets, des choses inédites, pourquoi pas. En tout cas, je voulais aller un peu plus loin dans les outils de médiation pour qu'il y ait bien un niveau de lecture pour les enfants, les ados, mais aussi les adultes. Alors j'ai transmis ces idées à Laure, Hélène et Julien pour voir s'ils étaient OK. C'est les 3 personnes qui ont travaillé avec moi sur ce projet. C'est aussi mes clients, c'est eux qui doivent valider. Ils étaient emballés, ils m'ont dit OK, il n'y avait plus qu'à continuer. Là, ce que je vous montre, c'est le dessin de l'affiche. Oui, il fallait que je commence par ça, parce qu'en fait, un guide sortait tout début 2025 pour annoncer toute la saison. Et comme l'expo, elle reste du mois de juillet au mois d'avril, fallait bien pouvoir en parler et commencer à l'annoncer. Un peu bizarre, sans avoir avancé sur aucun panneau. Fonctionnaire remarquable était né, était annoncé, on pouvait plus reculer. C'est bon, je reviens à mes panneaux et à mes dessins de fameux fonctionnaires. Bon, bien sûr, je vous ai pas filmé la bonne Rose. Ça, c'est Rose Jaran, et pas Rose Vallon. C'est pas grave, elle fait partie de l'expo aussi, elle est institutrice. J'ai cette photo, et à partir de là, je vais essayer de la dessiner. Je suis sur mon iPad, je dessine avec mon stylet. Je dessine d'abord au trait, puis je la colorie. Chaque portrait, je l'ai dessiné à la main. Parce que dessiner, c'est prendre le temps, c'est rencontrer l'autre, trait après trait. Deviner une époque dans une mâchoire fermée ou un sourire, un regard flou, un col de chemise, ou même un motif à fleurs. Ce qui est difficile, c'est de savoir s'arrêter, ne pas trop colorer, aller trop loin, trop remplir, trop surcharger. Rester simple. Et puis voir naître une Rose Jaran, printanière, élégante. Là, c'est notre gendarme, Édouard Hervé. Donc à ce stade, j'exporte mon dessin. Je prends seulement la taille du personnage dont j'ai besoin. Et le chemin de ce personnage va se continuer sur mon ordinateur. C'est la magie de travailler d'un outil à un autre. Voilà. Et la construction du panneau commence. Placement des textes, ajout de dessins autour, silhouette. Ce premier panneau test va pouvoir sortir. Bon d'ailleurs, je vais vous faire rire, je l'ai emmené avec moi. Direction Vassieux pour tester l'implantation dans la salle. Et puis au retour, je suis passée à la chapelle en Vercors pour regarder cette fameuse gendarmerie nationale dont Édouard Hervé était le héros. Un des héros de cette brigade. Allez, on reprend la route.
de la correction des fichiers, c'est pas du tout le plus marrant. Donc je vais essayer de vous montrer autour de ce personnage le tracé que je suis obligée de créer pour donner en fait à la machine le tracé de découpe. Donc je vais utiliser des outils, je suis toujours dans Illustrator. L'idée c'est que la machine elle puisse faire une découpe la plus fluide possible. Donc je pourrais prendre toutes mes couleurs, les fusionner et essayer d'avoir un contour en automatique. Moi j'aime pas parce que je trouve que le résultat il est vraiment pas chouette. Donc ce que je fais, vous voyez, avec le petit outil plume, c'est que je vais aller créer des points, des intersections, un tracé qui en fait va devoir se rapprocher. Alors je veux pas qu'il soit dessus la couleur pour que on ne mange pas du tout le dessin, je veux bien que ça reste en dehors, mais surtout j'essaye quand même de faire des choses assez smooth, pas d'angle, pas d'aiguille, pas d'épine, pas d'angle droit, pour que le tracé à la découpe ne crée pas des arêtes. Donc en fait là, il faut imaginer que ce trait rose, ça sera la tranche de ma silhouette dans le PVC. Pour l'instant, c'est un test avec une simple feuille de papier, voilà. Mais du coup, ça me permet de vérifier que tout le gabarit convient à mon tiroir, voilà, que ça va rentrer. Et ensuite, je le fais imprimer sur une matière PVC assez solide ou alors sur une matière alu. J'ai encore des hésitations selon le fond, mais voilà, ça avance. Alors, j'ai aussi réceptionné l'impression 3D que j'avais commandée à Romain. Donc j'ai eu l'idée en fait de faire en impression 3D une casquette de préfet. Donc voilà, là ça a été imprimé à peu près, j'ai une faute mais on est à peu près sur une taille réelle. C'est juste que je peux pas la rentrer parce que j'ai mes cheveux qui gênent. Donc on est bien sur une impression 3D. Alors je pense que ça reste assez fragile, on verra dans le temps de l'expo. J'espère que les gens seront respectueux. Et l'idée c'est d'aller décorer et de faire toutes les broderies pour que ça soit bien effectivement la casquette à partir de 1940. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc je viens d'essayer de peindre. Alors c'est pas si mal en fait, ça fait un. Je me disais qu'avec une peinture relief on arriverait à créer un effet de broderie. Donc je suis assez. Enfin c'est vraiment. Je découvre, hein, je fais et je teste au fur et à mesure. Mais je trouve que l'effet est pas mal réussi. Je vais sûrement appliquer une deuxième couche et puis après j'ai toute la broderie du bandeau à faire aussi. Donc à peindre. Mais finalement cette histoire de peinture relief. Ouais, ça rend pas si mal et surtout le reflet est assez doré et pas mal, donc on a bien hein, le symbole de l'époque, mais en fait là où c'est pas mal c'est que ça donne pas de doute sur le fait que ça soit le vrai objet. On a bien compris que c'était un facsimilé mais en plastique, et du coup je trouve que ça ne perturbe pas l'historien qui voudrait être sûr que l'objet soit réel. On n'a pas de doute sur le fait que c'est pas du tout le vrai objet d'époque. Par contre on a une belle représentation de ce que c'était. Allez, j'y retourne. Voilà, on est sur la casquette en impression 3D et en peinture à la main. Franchement, le résultat est assez bluffant.
Alors c'est habituel, il y a un petit peu de vent, je suis désolée pour le bruit. Je fais ma petite pause café, mini croissant avant d'aller chez l'atelier de découpe laser et de pliage. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu les machines, comment ça fonctionne. Et il faut que j'arrête avec les E. Et je vais essayer de vous montrer les machines, les outils, comment on envoie le fichier. C'est un domaine assez intéressant et souvent ils savent pas ce qu'ils découpent, ce que ça va devenir. Donc voilà, je vais essayer aussi de leur montrer les premiers essais et leur donner envie d'aller voir l'expo, pourquoi pas. En tout cas d'aller voir un bout de leur travail, vu que les pieds métal, ça va être la partie qui soutient tous les panneaux de l'expo de Vassieux dans le mémorial. Et il y a aussi des petites équerres que j'ai fait découper plier qui vont servir à maintenir les panneaux au mur. Je vous montrerai ça en détail aussi, donc voilà. Tout démarre ici sur l'ordinateur de cet opérateur à partir du fichier 3D. Donc là c'est le fichier en 3D, c'est ça? Oui, et je suis en train de programmer pour la machine de pliage. Je mets les outils. Du coup, on voit la pièce. Et après, là, on voit les outils de pliage et vérifier pas de contraintes. C'est génial. C'est comme si tu simulais ce qui va se passer après, quoi. Tout à fait. Ça c'est à plat. Oui. Et après, là, on est de nouveau sur machine. Là c'est positionné dans la machine en fait, c'est ça? Ouais, et là, du coup, je viens poser mes outils Ok. par rapport à l'épaisseur. Je vérifie quand même. Au besoin, je change. Est-ce que ça veut dire que la pièce du dessous elle peut changer là, c'est ça le V Ça, oui, je peux le selon changer. l'angle? Ouais, et suivant l'épaisseur, c'est pas du tout le même. Plus l'épaisseur est forte, plus le V est grand. Pour avoir la place pour que ça puisse se déformer à l'intérieur. L'opérateur c'est là. Bon là du coup je vous montre l'étape de pliage alors que je vous ai pas montré la découpe laser. Mais bon, c'est pas grave, on va suivre. Voilà par exemple des pièces qui ont été découpées juste avant. C'est connu. Donc ça c'est tout le stock. Un autre client. Gomital. Bon, du coup, on y revient. Voici la machine de découpe laser. Tiens, fais coucou à la caméra. Donc tu vois là, il est en train de positionner les amorces. Ouais, le Ah oui, où le point de départ, ok. Le perçage. À quelques millimètres Ça qui de... est- Et c'est souvent fait à la main pour être sûr que ce soit fait à des endroits qui ne posent pas de problème. Ok. Faut pas que la tête repasse par-dessus une pièce déjà coupée. C'est pour ça que tu as la trajectoire qui est Ouais, importante. typiquement aussi, là, on la voit le grand trajectoire trait à de la gauche, ça va couper là la tête? Non, là elle va aller se Elle va positionner commencer là. par les pièces Ok. texte à gauche, elle va faire la grande pièce, puis après les autres pièces. Et une des qualités en programmation, bah, c'est d'optimiser la surface, mais c'est aussi de garder une gérer pièce correctement rectangle. la trajectoire Ouais. aussi de la tête. Qu'elle repasse pas par-dessus des pièces qui risquent de basculer. C'est à partir de maintenant que je lui donne l'ordre. Ok. Et après, c'est comme tu as vu à côté chez Climetal, il y a une simulation. Tu peux faire une simulation. Hop, là, tu as l'ordre des pièces et tu peux lancer une simulation de Ouais, pour découpe. voir comment elle va découper. Et donc, il y a tous les déplacements de tête qui sont importants aussi parce Et que elle c'est du optimise temps, aussi, c'est là. du temps perdu. Oui. Ouais, ok. Voilà. Oui, c'est optimisé, ouais. C'est elle C'est qui une- fait le calcul par C'est contre. ouais, c'est une fonction automatique du logiciel. Ok. Là, tu vas découper la première pièce.
Elle a fait Et les tu perçages sais avant. combien de temps elle va mettre? Ah, exactement, pour toi, on sait utiliser exactement tout, le temps, donc il remonte du logiciel quand on fait la prod. Et après, c'est pour ça que dans le plan de production, on a un temps total de production. Et on sait exactement Ouais, la charge machine. la charge machine. La charge machine prévisionnelle et la réelle à la sortie aussi. Là, elle fait des grands va-et-vient. Ce qui est découpé, c'est en vert, c'est le trait vert. C'est ça. Et va-et-vient, c'est à cause des perçages, parce qu'elle fait d'abord les Ah perçages. oui, ok. Les traits blancs, c'est du déplacement seulement. En pointillé là. Ouais. Et les traits violets, c'est du Et là, marquage. elle a coupé la chute, tu vois. Marquage, ça veut dire quoi? C'est de la gravure. Elle grave légèrement alors. Ouais, c'est ça. Et ça aide au pliage après? Tout à fait. Oui, C'est oui, souvent des repères pliage. Gérer des pièces, des repères pliage. Et enfin, une dernière machine, les bavureuses, si on veut un effet alu brossé à nos pièces qui viennent d'être découpées. Je vais faire plaisir à tous les fans de manga comme mon fils. Voici leur déco de bureau. Pas mal, non? Il y a quand même une idée ratée. Ouais, mais Voilà, c'était Regarde. le test sur l'offre. c'est pour montrer aussi, ça c'est une pièce ratée quoi. Ça, c'est quand c'est mal réglé. Voilà. Et là, c'est quand c'est bon. Maintenant, Pas la même épaisseur, mais en tout cas, Ouais, mais voilà la différence. Ah bah, bienvenue, ouais. Voilà, nos pieds se découpent. Précision chirurgicale. Donc en gros, le galvan, les épaisseurs, inox. C'est beau les pièces en inox quand même. Tu vas me brosser comme ça. La finition brossée. Ouais. Voilà, et à la fin, tous les squelettes repartent dans cette benne et c'est recyclé par Nego Metal, que je connais bien, à Romans. Allez, On va pouvoir charger nos pieds et direction Vassieux. Donc là, tu perces les trous pour les pieds. Ouais. En fait, je me suis fait un gabarit de perçage, tu vois. Ce qui fait que j'ai à chaque fois à le poser sur le panneau. Et hop, j'obtiens mes 3 trous. Ok. Et ensuite, on va le mettre sur la tranche. Et là, du coup, faut que tu alignes les trous. Et oui. Ah ouais, t'es aligné là. Et tu utilises les vis juste ici. Tiens, attends. T'en peux 3 Ouais. 2 et 3. Et du coup, tu vas en utiliser qu'un de machin comme ça. Pourquoi t'en as pris 3? Non, deux. Je mets des deux côtés quand je perce. Ah. Ok.
Est-ce qu'on va y arriver? Donc tu m'as dit 3 boulons. Le 3 écrous, je crois. Oui, c'est des écrous, pardon. Mais c'est toi, tu me fais penser à boulon. Donc 3. Pour mettre des écrous, moi j'ai besoin d'un rouleau. Bah après tu peux, hein, le temps de glisser. Et c'est solide ça ou pas? Ah, c'est très solide, ça peut même aller en extérieur si on veut. Non mais le plastique je veux dire. Le PVC, ouais, c'est du. Ça s'appelle. Déjà, il faut, quand on fait une expo, que ce soit une matière inflammable. Donc là, c'est spécial, c'est du PVC expansé, du Forex. C'est une marque Forex. Et donc ça résiste au feu. Et ouais, ça résiste à une certaine Ouais. durée obligatoire pour ce genre de lieu qui accueille du public. On doit respecter, comme dans les salons, les foires. On peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Il te faut la clé, non? Tu veux que j'aille te la chercher? Ouais. Tiens. Après, il pourrait y avoir un bêtisier si on a fait de la farine. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Vas-y. Donc là, on relève la silhouette pour voir, c'est ça? Ça tient ou pas? Ah, ouais. Elle tremblote, hein. Ok. Salut Yann. Salut. Alors qu'est-ce que tu fais au mémorial? Je montre l'expo temporaire qu'on est en train de mettre en place. Du coup, je suis en train de nettoyer les platines de support. Après, dans la salle, là-bas, on installe tout. C'est de la mise en place en entier, avec tout ce qui est montage, boulonnage, assemblage et fixation. Et ton métier ici, c'est quoi? Alors du coup, je travaille pour les musées, donc je suis à mi-temps sur les musées et puis à mi-temps sur la commune. Je fais tout ce qui est entretien et... Donc là, on fait quoi? Voilà, c'est le moment de se restaurer. Avec une magnifique vue, hein, sur un express. Non, sur ça. Ah, on n'a pas vu la même. Non mais là, moi j'ai vu celle-là. Là. Ah oui, moi aussi, j'ai vu celle-là. Petite fraise des bois, trop belle. Oui, sauf qu'il y avait peut-être quelqu'un qui a fait pipi dessus. Oui, on va pas la manger. Flemme. En plus, il y a vraiment beaucoup de monde. Un petit papillon. 2 petits papillons. 2 petits papillons. Allez, c'est vrai que c'est beau, mais on y retourne.
Ça y est, c'est le grand jour. On va inaugurer l'expo qui est en préfecture. C'est la partie de l'expo qui est plus mobile, qui va bouger ensuite dans toute la Drôme. Donc je suis un peu stressée, mais en même temps je suis trop contente parce que ça y est, ça va vraiment prendre forme. Hommage à la flamme de la résistance, à ces innombrables fonctionnaires résolument républicains qui ont dit non à la collaboration, non à la haine et non au déshonneur. Une semaine s'est écoulée, direction maintenant le mémorial à Vassieux-en-Vercors pour la 2e inauguration. Et voilà, inauguration réussie. On a partagé des beaux moments, de beaux échanges, des discussions. Maintenant, longue vie à l'expo. Petite update de fin de vidéo, j'étais en train de faire le montage du vlog. L'expo donc a été inaugurée il y a une semaine et j'ai reçu un appel m'indiquant qu'il allait y avoir une visite ministérielle. Donc, une ministre qui vient voir l'expo donc là le 21 juillet pour faire et les commémorations officielles de Vassieux et
du coup aller voir l'expo. Donc je pense qu'il faut que je vous filme ça quand même, ou en tout cas que je vous montre un peu les offs de cette visite. Et du coup je retourne à Vassieux lundi, donc voilà, je pensais avoir fini cette vidéo, mais non, il faut rajouter ce mot. Pendant la création de cette expo, j'ai douté. J'ai douté que ça ne touche pas les personnes, que ça paraisse trop simple ou trop adolescent. Mais là, j'ai ma réponse. Tout le monde est touché. Créer ce graphisme, ces outils, cette scénographie, c'était mon geste à moi, pour rendre hommage à ces fonctionnaires. Voilà, c'était mon premier vlog, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire.